Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un petit exercice où tu vas devoir calculer le nombre dérivé d'une fonction f en a à l'aide du taux de variation. Ensuite, tu vas devoir déterminer l'équation de tangente au point d'abscisse A et ensuite tu vas devoir étudier cette position relative entre la courbe et la tangente. Donc grâce aux données que tu auras trouvées au fur et à mesure. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi? Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x qui est égal à x au carré. Soit c, sa courbe représentative, et t, sa tangente au point d'abscisse 3. On nous dit calcule le nombre dérivé de f en 3. Donc pour calculer le nombre dérivé de f en 3, on va utiliser le taux de variation. Et pour calculer le taux de variation, je vais déjà te rappeler la formule pour calculer. Alors, rappel. Donc, pour tout réel h non nul, on a f de a plus h moins f de a sur h. Donc ça nous permet de calculer le taux de variation de notre fonction f entre a et a plus h. Donc ici, comme on veut calculer le nombre dérivé de notre fonction f en 3, donc là on va devoir calculer le taux de variation de notre fonction f entre 3 et 3 plus h, avec bien sûr h différent de 0. Donc on va écrire tout ça. Première étape, d'accord? On va calculer le taux de variation de notre fonction f entre 3 et 3 plus h, avec h différent de 0, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc on va appliquer la formule. Déjà la première chose à faire. Comme on sait ici que notre fonction f de x, c'est x au carré. Donc déjà on va déjà calculer f de 3. Donc comme je viens de te dire, f de x est égal à x au carré, donc tu vas faire 3 au carré, ça va te donner 9. Ensuite, tu vas calculer f de 3 plus h. Ça va te donner 3 plus h, le tout au carré. Ce qui te donne 3 au carré, plus 2 fois 3 fois h, plus h au carré. Ce qui me donne h au carré, plus 6h, plus 9. Ensuite, on calcule notre taux d'accroissement. D'accord? Donc, on applique la formule de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va faire f de 3 plus h moins f de 3 sur h. On sait, là, comme on a calculé f de 3 plus h, on sait que ça, c'est égal à h au carré plus 6h plus 9. On sait que f de 3, c'est 9, donc on va faire moins 9 sur h. On remarque qu'on peut simplifier les 9. Et là, il nous reste h au carré plus 6h sur h. Ça, on peut simplifier par h et ça va nous donner h plus 6. Mais si tu as du mal à simplifier, tu peux décomposer. Tu peux écrire h au carré sur h plus 6h sur h et ça te donne h plus 6. Maintenant, on va calculer notre nombre dérivé de f en 3. Hop. Alors, je vais déjà te rappeler un peu. Rappel. Donc, comme tu sais, pour calculer le nombre dérivé ici, tu vas devoir utiliser la notion de limite. D'accord? Donc, f' de a est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Et ça va te tendre vers un réel L. D'accord? Avec L appartenant aux fonctions des réels. D'accord? Donc maintenant, on va appliquer ça
pour calculer le nombre dérivé de notre fonction f en 3. Donc, c'est-à-dire qu'on veut f' de 3 est égal à la limite, quand h tend vers 0, de f de 3 plus h moins f de 3, de tout sur h. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite, quand h tend vers 0, de h plus 6. Et ça nous donne 6. Parce que, comme tu sais, d'après la question précédente, on avait calculé f de 3 plus h moins f de 3 sur h. On avait trouvé h plus 6. Donc, on l'a juste remplacé ici. D'accord? Et donc, on trouve quoi? Donc, on peut conclure que le nombre dérivé de f en 3, c'est 6. Tout simplement. D'accord? Donc, on va noter. Donc, f' de 3 égale 6. Donc là, on a répondu à notre première question. D'accord? Ensuite, la deuxième question. On nous dit montrer que la tangente T à la courbe C de f au point d'abscisse 3 a pour équation réduite y est égale à 6x moins 9. Donc, je vais déjà te rappeler le cours. Rappel. Comme tu sais, pour déterminer l'équation de tangente d'une fonction, la formule c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. D'accord? Donc ça, c'est la formule qui te permet de déterminer une équation de tangente au point d'abscisse a. Donc ici, on cherche à déterminer l'équation de tangente de notre fonction au point d'abscisse 3. Donc, c'est-à-dire qu'on va calculer y égale à f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. D'accord? Et comme tu sais, on avait déterminé tout à l'heure f' de 3. On a trouvé 6. Donc, on trouve 6, facteur de x moins 3, plus f de 3, on sait qu'on l'avait trouvé tout à l'heure, c'était égal à 9, donc plus 9. Donc, ensuite, on va juste calculer au fur et à mesure. On va développer. Donc, ça nous fait y égale à 6x moins 6 fois 3, ça fait 18, donc moins 18 plus 9. Ce qui va nous donner y est égal à 6x moins 9. Donc, l'équation de tangente de notre fonction, c'est 6x moins 9. Donc, on va écrire, on va faire une petite phrase réponse. La tangente T à la courbe C de f au point d'abscisse 3 a pour équation y égale à 6x moins 9. Donc là, on a répondu à la question. Donc là, on a notre réponse. D'accord? Maintenant, la question d'après. On nous dit déterminer la position relative de C et T. Donc, pour déterminer la position relative, on sait que notre fonction f de x, c'est x au carré. Là, on vient de déterminer l'équation de notre tangente. Donc, l'équation réduite, c'est y est égal à 6x moins 9. Donc, pour étudier cette position relative, tu vas devoir faire f de x moins y. Donc, comme tu sais que f de x, c'est x au carré, tu le remplaces. Moins, tu sais que ton y, c'est 6x moins 9. Donc, tu mets 6x moins 9. Donc, bien sûr, là, quand tu vas faire le changement de signe, ça va te donner x au carré moins 6x plus 9. Tu remarques quoi? Tu remarques que c'est une identité remarquable. Donc, tu peux factoriser, tu peux le mettre sous la forme de x moins 3, le tout au carré. Or, on peut dire quoi? On peut dire que, x moins 3, le tout au carré, c'est positif. Tu es d'accord avec moi? Parce que quand on a un nombre qui est au carré, automatiquement, c'est positif. Ça, tu le sais depuis ta seconde, même avant. Donc, on peut donc dire que f de x moins,
moins 6x moins 9 est supérieur à 0 parce que tu viens de me dire à l'instant que x moins 3 le tout au carré est positif. Et comme on sait que x moins 3 le tout au carré, c'est égal à ça, donc tu peux remplacer, tu peux automatiquement dire que f de x moins 6x moins 9 est supérieur à 0. Donc ça, c'est équivaut à quoi? Bah ça, on peut dire aussi que c'est équivalent à dire que f de x est supérieur à 6x moins 9. Mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que pour tout réel x différent de 3, eh ben, la courbe de f est toujours au-dessus de t. Donc, pour tout réel x différent de 3, la courbe de f est toujours au-dessus de t, donc c'est-à-dire notre tangente. Et voilà, donc là, on a terminé de faire notre étude, c'est-à-dire qu'on a bien étudié la position relative de notre courbe avec notre tangente. Donc là, on a montré que pour tout réel x différent de 3, la courbe de f est toujours au-dessus de notre tangente t. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que tu as compris toutes les explications que j'ai pu te donner là. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.